Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment faire pour accéder à un article scientifique ou professionnel lorsqu'on est étudiant, et notamment étudiant en soins infirmiers sur Aix-Marseille Université. Donc, et cela, et pour le faire gratuitement et légalement. Donc pour cela, il va falloir passer par votre environnement numérique du travail qu'on va un petit peu détailler rapidement. Donc juste, en élément préalable, pour accéder à des articles, il faut comprendre un petit peu une certaine organisation. C'est-à-dire que les articles, eh bien, ils sont publiés dans des revues et ces revues elles-mêmes sont accessibles via des bases de données ou des sources documentaires. Donc il faut distinguer une source documentaire ou une base de données et une revue. Donc une base de données, c'est ce qui permet d'accéder aux articles d'une revue. Pour être plus concret, par exemple, cette base de données ClinicalKey, ça, c'est une base qu'on a accès via l'ENT, environnement numérique de travail. Hors ENT, ça va être une consulte. Me permet d'accéder aux articles de ces revues, entre autres. Donc là, la revue de l'infirmière, Oxymag, soins, la recherche en soins infirmiers, enfin recherche infirmière, pardon, soins gérontologie, etc., etc. Je vous en ai mis un certain nombre. C'est loin d'être exhaustif. Si on prend par exemple Kern, c'est une base de données qui nous permet d'accéder aux revues suivantes, recherche en soins infirmiers, gérontologie et société, et il y en a plein d'autres. PubMed, c'est une base de données qui nous permet d'accéder à toutes les revues, enfin à plusieurs revues, donc, et notamment celles que je vous ai précisées ici, Critical Care Nurse, le JAMA, etc., etc. Vous voyez, il y a aussi soins. Des fois, une même revue est accessible via différentes bases de données. Donc pour consulter les articles de ces revues, je vais d'abord chercher ces articles via les bases de données qui me permettront d'y accéder. Donc, si on le fait hors ENT, par exemple, on va dire que je vais sur Kern, d'accord, hors ENT. Kern Info, qui est une base de données, et je vais chercher cet article sur Kern. Donc, je tape le titre de l'article, je lance la recherche, et là, donc, on me propose cet article dès le premier résultat, je clique dessus et je m'aperçois très vite que pour le lire, eh bien, je n'ai accès qu'à l'abstract et on va me demander d'acheter et de m'abonner. Chose qu'il ne faut absolument pas faire parce que vous y avez accès gratuitement en passant par votre ONT. Si maintenant je vais sur PubMed, une autre base de données plutôt anglophone, eh bien, sur PubMed, lorsque je tape cet article-là, copier-coller, on me le propose dès le premier résultat, et vous voyez, on me dit que déjà, je n'ai pas accès à même pas l'abstract ici, et pour le consulter, je clique là-dessus. Et là, on va me dire, eh bien, on me donne des grands titres, on me dit, eh bien, pour y accéder, soit il faut s'abonner, soit il faut le payer, vous voyez l'article, soit il faut avoir un chemin d'accès particulier. Dernier exemple, si je vais par exemple sur EM Consult, donc qui est base de données d'Elsevier qui vous permet d'accéder à des articles de nombreuses revues, et notamment des revues paramèdes professionnelles comme soins cadres, soins psychiatriques, etc. Et bien si par exemple je cherche cet article sur l'AVC de la femme enceinte, qui est disponible sur Oxymag, vous voyez ici, je clique dessus, eh bien on va me donner accès à l'abstract, mais dès que je vais vouloir consulter le contenu, ça ne sera pas possible, et on va me demander de m'abonner, de faire un règlement. Donc là, vous voyez, si je passe orienté, ça ne fonctionne pas. Maintenant, je vais passer par l'ENT. Alors l'ENT, je vous en parle depuis tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un environnement numérique de travail que vous avez accès via la fac, grâce à la fac. Donc vous allez sur entunivamu.fr. Lors de votre inscription universitaire, on a dû vous communiquer un identifiant et un mot de passe provisoire que vous avez ensuite modifié et qui vous donne accès à cette interface. Donc j'ai rentré mon identifiant, mon mot de passe, je clique sur se connecter. Et là, j'arrive sur cette interface. Donc déjà, vous allez vous rendre dans l'onglet BU. Donc il y a plusieurs chemins d'accès. On va voir le premier. Alors ce premier chemin d'accès, il a été créé par les gars de la bibliothèque universitaire. Et donc ils vous ont fait des dossiers. Ils vous ont mis un onglet ressources par discipline et tutoriel. Cliquez dessus. Là, on vous propose un onglet santé.
Et là-dessus, on vous propose sciences infirmières. Et dans sciences infirmières, on vous propose base de données. Et là, ils vous ont fait une petite compilation, le CNHL, Embase, etc., PubMed ici, de plein de bases de données qui vous permettent d'accès aux revues et donc aux articles qui les composent, la Clinical Care et autres. Par exemple, on va sur Clinical Care Nursing. Vous arrivez sur cette page. Si vous n'avez pas créé votre page, si vous n'avez pas créé votre compte, vous cliquez sur créer un compte ici, vous suivez la procédure. Sinon, vous rentrez ici votre identifiant et votre mot de passe. Donc là, j'ai rentré identifiant, mot de passe et je clique sur se connecter. Et là, je vais accéder à l'interface Clinical Care Nursing. Vous voyez, j'ai bien l'onglet revues et ça va me permettre de consulter la plupart des revues Paramed que je pouvais tout à l'heure accéder via EM Consult. Je tape le titre de l'article que j'avais tapé sur EM Consult. Et là, on me retrouve cet article. Je clique dessus. Et on va me proposer de le lire intégralement, soit sur la version HTML, soit si je clique sur PDF, en version PDF que je vais pouvoir également télécharger. Donc là, j'ai une consultation intégrale. Alors que tout à l'heure, vous avez vu que sur EM Consult, eh bien, j'avais que l'abstract et je devais payer. Là, via l'ENT, aucun problème pour y accéder. En notre base de données, donc là c'est un premier chemin d'accès. Maintenant, si vous connaissez le nom de votre base de données, vous n'avez pas besoin de vous embêter à passer par ces onglets-là. Lorsque vous êtes dans BU, vous allez vous rendre par ressources électroniques de A à Z. Et par exemple, on va se rendre dans le C. Le C, donc, qui me permet d'accéder à Kern. Et aussi, comme tout à l'heure, on avait dit Clinical Care Nursing qui est ici. Là, sur Kern, je vais dans Kern Magazine. Et je vais essayer de retrouver du coup l'article. Cet article-là, par exemple, sur Kern, qu'on me demandait de payer, eh bien, je vais le rechercher via Kern, via la connexion de Kern de Aix-Marseille Université. Vous voyez, ce qui vous montre que vous êtes bien connecté via Aix-Marseille Université, c'est déjà dans l'URL, vous avez une IVAMU, et ici, vous avez un logo AMU. Je fais un copier-coller du titre de l'article, et là, on me propose l'article dès le premier résultat, je clique dessus, et là toujours pareil, j'ai deux options. Soit je lis l'article intégralement en HTML, soit je clique sur PDF, et je peux télécharger l'article sur mon ordinateur, et le lire en format PDF. Oui. Voilà pour Kern. Et on va prendre un dernier exemple. Tout à l'heure, vous aviez vu que sur PubMed, ici, lorsque je cliquais sur Full Text, eh bien, je tombais sur cette interface qui me demandait de payer. Là, si je me rends à nouveau sur PubMed, mais via l'ENT, je retourne, ENT, BU, ressources électroniques de A à Z. Je vais sur P de PubMed, ici, et là, je copie-colle le titre de mon article, première proposition apparaît, et là, vous voyez, de suite, on me propose un nouveau lien, Aix-Marseille Université pour le consulter. Je clique dessus. Là, on me dit, bien, il est accessible en cliquant ici sur texte intégral. Je clique. Et là, vous voyez, ça met un petit peu de temps à charger, mais j'ai une connexion Aix-Marseille Université. J'ai l'article qui est disponible en HTML. Et si je veux, je clique sur View PDF et ça me le télécharge gratuitement en format PDF. Vous voyez, vous voyez. Donc,
Voilà. Petit test des fois pour vérifier qu'il n'y ait pas de soucis. Hop. Et là, vous voyez, j'ai mon article en PDF. Alors, des fois, malgré tout, même en passant par votre ENT, vous n'aurez pas accès à l'article. Alors, si ça vous arrive, vous voyez, par exemple, imaginons vous êtes sur PubMed, vous allez faire un copier-coller du DOI, ici, qui est le Digital Object Identifier. Vous le retrouvez sur tous les articles. Hein. Même sur, vous voyez, lorsque j'étais là sur Clinical Key, et bien sur Clinical Key, le DOI apparaît ici. Si vous téléchargez en format PDF, le DOI, hop, il est présent ici en tout petit, mais il est là, vous voyez. Donc, vous faites un copier-coller du DOI, vous allez sur votre ENT, vous allez dans BU, et là, vous allez écrire un petit message au gars qui travaille à la bibliothèque universitaire en cliquant sur besoin d'aide. Et là, dans besoin d'aide, vous allez poser une question ici. Ça va vous ouvrir une boîte de chat, vous demander à accéder à l'article rattaché au DOI que vous allez copier-coller et peut-être qu'eux, ils pourront vous le communiquer parce qu'ils ont un accès parfois un peu plus étendu. Voilà, j'espère que